Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, chapitre 5, versets 1 à 10. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Il y a de nombreuses années, un homme du nom de Joseph Scriven naissait en Irlande. Il découvrit assez tôt dans sa vie qu'il avait besoin de quelqu'un qui pourrait l'aider dans les moments difficiles. Il était déjà chrétien lorsqu'il obtint son diplôme universitaire, et dès lors il avait hâte d'épouser la fille qu'il aimait. Malheureusement, à la veille du mariage, sa fiancée se noya et mourut accidentellement. Joseph était dévasté. En plus de son chagrin, des problèmes de santé l'empêchaient de poursuivre la formation militaire qu'il voulait faire. Il déménagea au Canada, à l'âge de 25 ans, où il devint réputé au sein de sa communauté, pour être un bon samaritain. Il se souciait beaucoup de ceux qui l'entouraient, de ceux qui étaient dans le besoin, et des sans-abri. Il donnait même spontanément, aux pauvres, ses survêtements, et partageait sa propre nourriture, avec ceux qui sont dans le besoin. Un jour, il reçut une lettre l'informant que sa mère était gravement malade. Cela faisait déjà 10 ans qu'il s'était dit au revoir pour la dernière fois, et que Joseph était parti pour le Canada. Mais, aujourd'hui il n'avait plus assez d'argent pour retourner en Irlande. Il voulut encourager sa mère d'une manière, ou d'une autre, alors il pria, et demanda au Seigneur de l'aider à choisir les bons mots pour lui écrire. Dieu l'inspira à écrire un beau poème. Un jour, un voisin de passage vit dans sa chambre, sur la table de nuit, le poème. Il le lut puis demanda à Scriven qui avait écrit de si beaux mots. Scriven répondit, « Le Seigneur, et moi-même, ensemble. » Plus tard, les paroles de ce poème furent mises en musique. La chanson qu'elle a mis fidèle et tendre, réconforte depuis, des millions de personnes. Lorsque nous allons devant Dieu dans la prière, nous sommes vivement encouragés à nous approcher avec assurance du trône de grâce. Nous pouvons y aller avec assurance parce que Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est aussi notre ami. Il connaît les faiblesses et la fragilité humaine, car lui aussi, à un moment donné, a été humain. Maintenant, il se tient et demeure, prêt à faire miséricorde, et à nous aider dans nos moments difficiles, comme personne d'autre ne saurait le faire. Oh, quel ami nous avons en Jésus! Contexte. Certains des chrétiens, d'origine hébraïque, à qui était adressée cette lettre, étaient en fait cruellement tentés de retourner au judaïsme. C'est pourquoi, son auteur les exhortait à la fidélité, leur rappelant qu'ils avaient un grand souverain sacrificateur, qui était entré au ciel pour eux. Dans cette perspective, l'auteur exhortait ses lecteurs à s'en tenir à leur profession de foi. Le grand souverain sacrificateur est le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement grand en sa qualité de personne, mais aussi de par sa fonction. Il est en charge de la miséricorde et la grâce. La miséricorde signifie que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, la grâce signifie qu'il nous accorde ce que nous ne méritons pas. Aaron, comme tout souverain sacrificateur, a été choisi par Dieu, et dûment décrété, et établi dans ses fonctions. Il a été choisi parmi les hommes, pour servir des hommes. Sa tâche principale s'exerçait à l'autel, il offrait les sacrifices que Dieu avait ordonnés. À moins que les sacrifices n'aient été offerts au bon endroit par la bonne personne, ils n'étaient pas acceptés par Dieu. Jésus a accompli le plan de Dieu, en étant à la fois le sacrifice et le souverain sacrificateur. Lorsque Dieu a désigné et décrété Jésus comme souverain sacrificateur de l'homme, il n'a pas effacé la loi antérieure. Au contraire, Jésus l'a accompli. Il a supprimé ce qui n'était plus nécessaire, comme les sacrifices, et a établi une meilleure façon pour l'humanité de s'approcher de Dieu. Deux facteurs rendent le sacrifice du Christ unique. Premièrement, contrairement au sacrificateur, sous la loi qui meurt par suite, Jésus est un souverain sacrificateur pour toujours. Deuxièmement, il appartient à un ordre différent de celui des sacrificateurs de l'Ancien Testament, car il n'était pas de la lignée de Lévi. Le Christ appartient à l'ordre de Melchisédek. Melchisédek signifie roi de justice, et il était aussi roi de Salem, ce qui signifie paix. Il était à la fois sacrificateur et roi. Pendant son séjour sur terre,
Notre Seigneur se préparait pour son ministère de souverain sacrificateur, Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. L'expression « dans les jours de sa chair » signifie « dans les jours où il était sur la terre dans un corps humain ». De la naissance à la mort, bien que sans péché, Jésus a connu les infirmités de la nature humaine. Il a éprouvé la faim, la soif, ainsi que la fatigue. Il a également fait face aux tentations et à la persécution de la part de certains hommes pécheurs. Ses souffrances terrestres ont participé à l'équiper pour son ministère céleste, celui de souverain sacrificateur, capable de compatir aux infirmités des hommes. Jésus-Christ est capable de sauver, de garder et de fortifier son peuple. Il n'avait pas besoin d'offrir de sacrifice pour lui-même. Il était en parfaite communion avec le Père et n'avait besoin d'aucune purification. Son sacrifice est pour l'homme déchu et a été fait une fois pour toutes. Les sacrifices de l'Ancien Testament devaient être répétés. De plus, ces sacrifices ne pouvaient que couvrir les péchés, ils étaient insuffisants pour les effacer complètement. Voir Hébreux chapitre 10, verset 4. C'est pourquoi le sacrifice de l'agneau de Dieu, un agneau sans tache, était nécessaire pour que le péché soit effacé et ôté. Jésus-Christ est l'auteur du salut éternel. Regardez de plus près. 1. Quels sont les 2 devoirs principaux attendus de chaque souverain sacrificateur? 2. Quel fait devrait encourager les croyants à mettre pleinement leur confiance en Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur? 3. Pensez à une situation dans votre vie où l'intercession du Christ pour vous est particulièrement significative en ce moment. Expliquez pourquoi. Conclusion. Jésus-Christ, ayant fait l'ultime sacrifice pour nos âmes, est le grand souverain sacrificateur. Aujourd'hui, lui permettez-vous personnellement de remplir ce rôle pour vous. Bonne journée à vous. Hébreux, chapitre 4. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Épître aux Hébreux, chapitre 5. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.